À titre de membre en règle du nouveau Parti démocratique du Québec, vous êtes à l'heure du choix. Et je tiens à profiter de cette tribune pour revenir sur le thème qui m'est le plus cher dans le cadre de cette campagne, c'est-à-dire l'économie comme étant avant tout une question de pouvoir. Vous savez, depuis 20 ans maintenant, autant au Canada qu'aux États-Unis, nous observons un glissement du pouvoir entre les mains d'un très petit nombre d'individus. C'est lié évidemment aux inégalités de revenus et aux inégalités de richesse qui augmentent à un rythme effréné. D'ailleurs, il y a de ça 2 ans à peine, le ministre des Finances, Bill Morneau, nous révélait dans son premier budget que les inégalités de revenus chez les Canadiens étaient aussi graves que celles observées aux États-Unis. D'ailleurs, les données récentes nous le révèlent. Pour les 10% de la population les plus riches au Canada, ces gens concentrent actuellement à peu près 42 à 43% de l'ensemble des revenus des adultes au Canada. Donc, c'est presque la moitié de l'ensemble de nos revenus qui sont entre les mains d'à peine un Canadien sur 10. Ça, c'est tout à fait comparable à ce qu'on observe aux États-Unis, où la même proportion s'observe pour les 10% des Américains les plus riches. Mais quand on regarde dans la fraction de la population beaucoup plus limitée du 1%, c'est-à-dire un Canadien sur 100, au Canada, ces gens reçoivent 15% de l'ensemble des revenus que les adultes canadiens reçoivent annuellement. C'est faramineux, c'est énorme. Parce qu'à peine un Canadien sur 100 reçoit à peu près l'équivalent de 1 $ sur 7 de l'ensemble des revenus de la population adulte canadienne. Ça donne une idée à quel point les revenus, évidemment, mais surtout notre pouvoir est très inégalement réparti dans notre société. Et ça, d'ailleurs, ces inégalités de revenus, ce problème de répartition du pouvoir a marqué les premiers jours de l'année 2018. Que ce soit le débat sur les conséquences de l'augmentation importante du salaire minimum en Ontario et en Alberta. D'ailleurs, cette augmentation du salaire minimum en Ontario a été marquée par le scandale de, de la privation de certains avantages vis-à-vis d'employés de franchisés de Tim Hortons. De façon immorale, ces employés ont été privés de pauses, de pourboire aussi, puis ainsi que de conditions acceptables pour leur pause de dîner. Que ce soit évidemment les 100 plus grands dirigeants canadiens, les 100 plus riches avec les plus hauts revenus qui ont gagné l'équivalent du revenu moyen des travailleurs en moins de 2 jours. Que ce soit évidemment le refus du premier ministre Couillard d'augmenter de façon plus importante le salaire minimum au Québec pour s'aligner sur la courbe de croissance que l'Ontario et l'Alberta ont actuellement. On voit que dans notre société, ce débat fait rage et a été marqué aussi par des analyses très importantes qui nous ont démontré qu'en fin de compte, les bénéfices retirés d'une augmentation accélérée du salaire minimum sont beaucoup plus importants que les inconvénients qu'on peut prévoir, que ce soit en termes de perte d'emploi ou de ralentissement de la croissance économique, qui sont en fin de compte marginales, comme l'analyse de la Banque du Canada l'a révélé il y a ça quelques semaines, ou aussi une étude de l'IRIS qui allait dans le même sens. Cet institut québécois avait révélé il y a sur moins de 2 ans à peu près les mêmes pertes liées à une augmentation importante du salaire minimum jusqu'à 15 $ de l'heure. Et tout ceci confirme que ma proposition d'augmenter le salaire minimum jusqu'à 17 $ de l'heure d'ici 2022 est non seulement valable, mais très avantageuse pour une part très importante de la population québécoise. Donc, je réitère cette proposition, évidemment, mais je vais vous amener par contre sur un aspect que je vais vraiment vouloir défendre et développer dans les prochains mois et dans les prochaines années, surtout à titre de chef du nouveau Parti démocratique, c'est-à-dire toutes ces inégalités qu'on observe.
cette perte de pouvoir et surtout cette perte de contrôle sur notre vie que nous observons dans les dernières décennies, qu'est-ce que ça nous coûte collectivement? Et ça, en me basant sur mes 30 années de réflexion, d'analyse que j'ai pu faire sur l'augmentation des inégalités de revenus, je suis en mesure d'affirmer que c'est évident que cette concentration de pouvoir entre quelques mains nous coûte très cher. Probablement, et ça serait à étudier, à analyser économiquement, sérieusement, probablement des centaines de milliers d'emplois non créés ou perdus dans les dernières années, sans compter des points de pourcentage de croissance qui ne se sont pas faits. Parce qu'évidemment, que ce soit pour le 1%, là, la petite fraction de la population, ça représente à peine 300 000 Canadiens qui concentrent autant de richesses entre leurs mains que pour le 10% de la population qui a des revenus très élevés par rapport au reste de la population, à l'ensemble de la population canadienne. Tout ceci a un coût, et un coût certainement beaucoup plus important que n'importe quelle hausse du salaire minimum pourrait amener, que ce soit une hausse de 50 sous, 1 dollar de l'heure en 2018, ou une hausse plus importante pour atteindre 15 ou 17 dollars de l'heure. C'est quelque chose dont il va falloir parler. C'est quelque chose dont il va falloir avoir le courage d'apporter sur la tribune afin d'amener les gens à réfléchir sur ce problème de société très important, qui coûte très cher à nous tous et qui représente aussi une perte de contrôle énorme sur notre vie. Une perte de contrôle qui a aussi un coût lié à des problèmes de santé, à des problèmes de stress dans la population en général. J'ai abordé aussi cette question dans le cadre des débats, dans le cadre de la campagne en général. Et je vous amène à y réfléchir au moment où vous allez faire votre choix pour le prochain chef du nouveau Parti démocratique du Québec. Parce qu'à partir du 21 janvier, nous allons nous engager dans une voie qui, j'espère, va être marquante pour notre avenir collectif. C'est-à-dire offrir un choix à l'ensemble des électeurs, à l'ensemble des citoyens québécois, afin de reprendre le contrôle sur notre vie. Je considère que c'est quelque chose d'essentiel. Aussi, je vous souhaite une très bonne réflexion. Je vous souhaite surtout un très bon rendez-vous le 21 janvier. Évidemment, je vais y être à Montréal lors du congrès qui va révéler le prochain chef du nouveau Parti démocratique. Et évidemment, si vous avez des questions à poser, si vous voulez alimenter le débat, faites-le. C'est très important pour nous tous, pour l'avenir de notre parti et surtout pour l'avenir de notre société, pour notre avenir à tous.